Le 21 septembre 1948, Marcel Cerdan est sacré champion du monde des poids moyens après sa victoire sur l'Américain Tony Zal. Marcel Cerdan est un champion de boxe français de 1,72 m pour 73 kg. Né Marcelin Cerdan le 22 juillet 1916 en Algérie et mort le 28 octobre 1949 dans un accident d'avion survenu au-dessus de l'archipel. Grâce à ce pied noir, la France meurtrie et humiliée de l'après-guerre s'offre une revanche sur le mauvais sort et se donne l'impression de défier l'invincible Amérique. Le pays tout entier vibre à l'unisson de son champion et de son égérie. Il était surnommé le bombardier marocain ou l'homme aux mains d'argile. Marcel Cerdan a passé la plus grande partie de sa vie à Casablanca au Maroc. À 16 ans, il dispute son premier combat professionnel à Casablanca le 4 juin 1933. Marcel Cerdan enchaîne les victoires après avoir gagné les titres français le 30 novembre 1945 contre Hassan Diouf et européen des poids welter. Il devient champion du monde des poids moyens en battant le roi du KO Tony Zal par KO technique, abandon à la 12e reprise sur le ring du Roosevelt Stadium de Jersey City. Sa célébrité est telle qu'il signe un contrat pour son premier film, L'homme aux mains d'argile, référence à ses mains plutôt menues pour un boxeur, de Léon Matot. Moins d'un an plus tard, le 16 juin 1949, Marcel Cerdan perd malencontreusement son titre contre Jack LaMotta suite à une mauvaise fracture de la main. Après un bref voyage au Maroc et en France, le 27 octobre 1949, Cerdan prend le vol Paris-New York Air France afin de réaliser un combat retour contre Jack LaMotta le 2 décembre au Madison Square Garden. Le boxeur en profite donc pour rejoindre sa compagne Edith Piaf qui l'a incité à prendre l'avion plus tôt que le paquebot afin de la rejoindre plus rapidement. Le Lockheed Constellation s'écrase dans la nuit du 27 au 28 sur le Pico de Vara, une montagne de l'île São Miguel dans l'archipel des Accords. Il n'y a aucun survivant parmi les 48 passagers de l'avion où se trouvait aussi la violoniste Ginette Neveu. Le 10 novembre 1949, 70 000 personnes assistent à son enterrement au cimetière de Ben Msik de Casablanca où vit sa famille. Sa dépouille est transférée 46 ans plus tard à la demande de sa femme Marinette en France où il est inhumé dans le cimetière du sud de Perpignan le 29 octobre 1995. Mort à 33 ans, le boxeur aura totalisé au cours de sa courte carrière 119 victoires dont 61 par KO.